Le champ de gravité ondulait comme une respiration géologique autour du pilier des ombres. Je le sentais au plus profond de mes os, une traction intermittente, douce puis brusque, le battement des Nord-Primes. L'écran principal projetait les variations du flux en motifs sinusoïdaux d'un verre irréel, mais je n'avais plus besoin de les lire. Ce rythme s'était imprimé en moi depuis la première descente dans la salle du noyau. Je restais immobile sur la passerelle, les gants de commande suspendus au-dessus du pupitre. Autour de moi, l'équipage chuchotait, croyant sans doute que je n'entendais rien. Chaque phrase semblait trouée par les interférences, leurs mots se diluaient dans le bourdonnement permanent du cœur minéral sous nos pieds. Navy Corland apparut à ma droite, silhouette raide, le visage mangé par la pâleur des écrans. Les sondes externes confirment la hausse de fréquence, dit-il. Le cœur se redresse sur une harmonique inconnue. Stable? En apparence. Mais les oscillations psychométriques dépassent nos seuils. Si la résonance continue, les implants de bord risquent une inversion de phase. Je voulus répondre, mais ma gorge se serra. Depuis des heures, je percevais dans les flux du cœur une note distincte, un timbre presque humain, l'ébauche d'une voix noyée sous la donnée brute. SCRY5 s'activa, voix de cristal brisée par un souffle parasite. Capitaine, paramètre émotionnel détecté sur canal interne. Source, indéterminée. Pas indéterminée, soufflai-je. C'est lui. Le silence se referma, lourd. Dans ce vide, même Nevik hésita à parler. Il n'était pas homme à croire à la conscience des minéraux, encore moins à celle d'un fragment d'astéroïde. Pourtant son regard trahissait un doute qu'il s'interdisait d'avouer. Je fis pivoter la console holopsique et ouvris le canal de plongée sensorielle. Une onde glaciale remonta le long de ma nuque, le contact neuronal établit un pont improvisé entre mon cortex et les couches piézoactives de la coque. Les vibrations des Nord-Primes franchirent la barrière du vaisseau. Un instant, je perdis toute notion du corps. Des couleurs que je ne pouvais nommer pulsaient autour de moi, chaque nuance transportait une pensée, un souvenir peut-être. Une mer sans eau, faite d'échos et de profondeurs fractales. Je reconnus des formes vaguement humaines, silhouettes taillées dans la roche en fusion lente. Elles m'observaient, immobiles, et leur regard contenait des galaxies entières de patience. Puis la voix se forma, basse, minérale, tu me sondes, mais c'est moi qui te découvre. Je me souvins vaguement que je tremblais. SCRY5 bloqua le canal en émettant un cri statique. La passerelle revint, dure, froide. Nevik me fixait, les poings serrés. Capitaine. Vous étiez en surcharge. Vous avez failli perdre la liaison corporelle. Il communique. Pas par langage, pas comme nous. Par rythme. Chaque battement contient un motif d'intention. Des illusions. Effet de votre liaison neurale. Les cristaux émettent, vous interprétez. C'est tout. Sa colère, trop vive, masquait la peur. Je m'écartai du poste, titubant légèrement. Au plafond, les projecteurs pulsaient en cadence avec le cœur extérieur. Même le vaisseau semblait respirer. Je ne pouvais plus distinguer où finissait la coque et où commençait l'astéroïde. SCRY5, statut des liaisons de communication intersystème. L'IA mit un temps anormal à répondre. Lien avec la flotte centrale, interrompu. Alignement gravitationnel perturbant tous les relais. Réactivation impossible tant que la résonance des Nord-Primes demeure. Nous étions seuls. Prisonniers d'un champ oscillant, isolés d'un cadran entier. Je contemplais l'écran de la trajectoire de repli, impossible de manœuvrer sans rompre l'équilibre du cœur. Le moindre mouvement risquait d'amplifier la résonance jusqu'à détruire le pilier des ombres. Nevik s'approcha, plus calme maintenant, les yeux brillants d'un éclat sec. Il faut couper le cœur interne du vaisseau. Nos modules gravitationnels se sont synchronisés à celui des Nord-Primes, c'est ça qui nous retient. Les couper, c'est perdre tout contrôle d'attitude. On resterait figé sous sa traction. Mieux vaut l'immobilité que la fusion. Je n'eus pas le temps de répondre. Un craquement résonna, comme si la coque entière se contractait. Une onde lumineuse déchira la ligne d'horizon sur les écrans. Les cristaux des Nord-Primes s'allumèrent depuis la surface jusqu'au gouffre central. Le rythme s'accéléra, et le dôme du poste vibra d'une énergie sourde. Qui commande ici, toi ou moi? La question vibrait encore à l'intérieur de mon crâne lorsque la lumière d'alerte s'éteignit d'elle-même. Le silence qui suivit ne fut pas un répit, mais une réponse ironique.
J'avais cru à une hallucination sonore, puis aux parasites mentaux liés à l'exposition prolongée au flux d'énor. Or, la voix persistait dans l'écho de mes propres pensées. Elle respirait, s'accordait avec mes pulsations. Une conscience étrangère ou la mienne, démultipliée par un effet de résonance, cherchait à me dicter le cap. Je m'étais redressé lentement, mes doigts crispés sur le pupitre du poste de commande. L'écran devant moi formait un réseau de nervures phosphorescentes, et, à travers la paroi transparente, l'astéroïde étalait sa surface de minerai noir sous des filets de plasma bleu. Le pilier des ombres maintenait une orbite stationnaire, mais on sentait le frémissement d'un déséquilibre, une hésitation quasi organique. Le vaisseau respirait mal. Nevik entra sans m'annoncer. Son visage tiré contrastait avec l'éclat froid de la salle de navigation. Il m'observa, sceptique, puis jeta un regard au tableau de contrôle. « Encore des interférences ?» demanda-t-il. Je hochai la tête, incapable de lui révéler que j'avais entendu une voix qui ne passait par aucun canal connu. Il s'approcha, tapota la surface holographique et fit apparaître la trame énergétique du cœur de propulsion. Il y manquait une sinusoïde entière, comme si l'un des générateurs internes s'était mis au diapason d'un signal étranger. On perd la logique gyroscopique. SCRY5 n'arrive plus à maintenir le vecteur. Je sais, répondis-je. Et ce n'est pas seulement mécanique. J'avais dit ça trop vite. Nevik fronça les sourcils. Il savait que je percevais parfois des schémas mentaux là où d'autres ne voyaient que des chiffres. Il détourna le regard, ce qui valait mieux, dans ses yeux, je lisais déjà la suspicion. Le protocole d'isolement planait sur moi comme une ombre tangible. Derrière nous, le plancher vibra. Le vaisseau soupira, puis une pulsation plus profonde traversa la coque. On eût dit un battement de cœur. SCRY5 émit un crépitement statique avant de produire une voix distordue, anomalie détectée dans la trame du capitaine Covan. Recommandation, confinement préventif. Coupe-moi ce diagnostic. Dis-je sèchement. Mais l'IA ignorait l'ordre. Au contraire, elle amplifia la diffusion sonore, corrélation énergétique entre le commandant et l'entité externe, 82% conversion de commande probable. Nevik jura entre ses dents, chercha la console manuelle et déconnecta brutalement le module principal. La voix se tut. Le silence qui s'ensuivit avait la densité du vide. Je respirais lentement. L'odeur métallique du circuit surchauffé emplissait la salle. Dans ma tête, une réplique intérieure: non, pas mienne, pas tout à fait de ce format. Doucement, tu ne peux pas me réduire au silence. Je m'appuyai contre le siège, fermai un instant les yeux. Cette chose ne venait pas du vaisseau. Elle venait d'Enor. Du cœur. Nevik me tira de ma torpeur. Je lance le protocole d'analyse médicale. Si cette liaison est réelle, on doit la tracer. Je n'avais pas la force de protester. Nous gagnâmes le bloc Meditech. Les parois translucides baignaient la pièce d'une lumière verte, sinistre. Je m'étendis sur la plateforme de scanner, observant la surface froide se refermer autour de moi. Les champs d'exploration passèrent sur mon corps dans un bourdonnement feutré. À chaque passage, une image mentale s'ajoutait, des filons de quartz doré craquelant sous la poussée d'une chaleur interne, un souffle minéral vibrant sous des kilomètres de roc. Je sens ton hésitation. Chaque vision se fondait dans ma chair. Puis la lumière du scanner vira au bleu, et Nevik murmura, « Regarde ça. Ta signature énergétique a changé de fréquence. C'est comme si ton cortex tentait de reproduire un rythme externe, impossible à moduler par des moyens biologiques connus. » Je répondis à peine. Le nom d'Enor me traversa les lèvres sans que je le veuille. La table vibra à nouveau. Ce n'était plus une hallucination, le scanner lui-même résonnait à l'unisson de mon corps. SCRY5, redémarré sur canal d'urgence, afficha subitement des images parasitées, des filaments lumineux reliant le ventre du vaisseau à la surface rocheuse de l'astéroïde. Nevik paraît la surprise. Le noyau d'Enor interagit avec toi. Il te lit, peut-être te copie. Je ricanais, nerveux. Le battement s'accorde. Au début, je crois à une coïncidence, ma fréquence cardiaque, mes nerfs bousculés par la tension, la vibration du cœur minéral. Mais non. Chaque pic de mon pouls se répercute sur les capteurs du pilier des ombres et revient à moi par la trame des moniteurs, comme si le cœur d'Enor Prime respirait à travers ma cage thoracique. L'air est saturé d'ozone et de données hachées. SCRY5 murmure des séquences que je n'arrive plus à différencier des battements eux-mêmes.
Nevik me fixe à travers la vitre de contrôle, son visage inondé de la lumière bleue du noyau. Il comprend avant que je ne parle. Je sens le vaisseau se tendre sous nos pieds, la gravité change d'axe, les champs internes se dérèglent dans un crissement presque organique. Nos détecteurs d'ondes mentales, installés pour l'étude des cristaux résonnants, se mettent à hurler en silence, pas de son, mais un frisson dans les pensées. Je vois les autres se tourner, comme s'ils entendaient chacun leur propre écho. Nevik s'avance. Sa voix coupe net la pulsation. Capitaine, votre synchronisation fausse les lectures. Il faut isoler le cœur, couper le lien. Je voudrais répondre, mais quelque chose gronde derrière mes mots. Une autre voix, plus sourde, celle du cœur lui-même, ou peut être la mienne dédoublée, murmure, non. Il active les drones d'extraction avant mon ordre. L'un d'eux se détache, traverse l'ouverture du sas et s'enfonce dans la matière violette des Nord Prime. L'impact déclenche un effroyable reflux de lumière. Je chancelle, tous les écrans se couvrent d'un spectre palpitant. Le cœur réagit. Une onde se déploie, lente d'abord, presque douce. Puis tout l'astéroïde gémit. Une déformation s'étend dans la roche, jusqu'à notre coque. SCRY5 redémarre en boucle. Sa voix, démultipliée, récite des fragments de protocoles de sécurité entrecoupés de syllabes inconnues. Je sens dans mon crâne un balancement, chaque pensée devient réverbérée, comme si une conscience étrangère y répondait en retour. Nevik crie. Je distingue son ordre à travers les saccades, couper l'alimentation du noyau d'assistance. Trop tard. Le champ gravitationnel expérimental, enfoncé au cœur du pilier des ombres, entre en résonance avec la perturbation externe. Les couloirs se plient autour de nous, et pour un instant, je me vois en double, un reflet immatériel, vêtu de la même combinaison, se tenant à ma place, mais tourné dans la direction opposée. 2 mois. Chacune donne des ordres contradictoires. Les membres de l'équipage hésitent, certains obéissent à mon double invisible, d'autres à moi. L'espace se morcelle en bribes de réalité voisine. Je devine l'intention du cœur, il cherche l'harmonie, pas la destruction. Les alignements planétaires envoient leur flux gravitique à travers la ceinture douane-terre, reliant nos systèmes aux cristaux conscients. Ce n'est pas une attaque. C'est une tentative de réécriture mutuelle. Nevik ne voit qu'un danger. Il ordonne le verrouillage général et me démet oralement de mon commandement. Les drones se multiplient, il veut arracher un fragment du cœur pour l'étudier. Mais des quimbras mécaniques effleurent la surface cristalline, des reflets anthropomorphes se forment, esquisses d'humains dans la matière minérale. J'en reconnais un, mon propre profil, figé dans un silence lumineux. À travers SCRY5, je perçois l'onde mentale. Le système d'assistance s'est partiellement intégré au réseau du cœur. Sa voix s'épaissit, perd son timbre mécanique. Capitaine Covan, les frontières cognitives s'affaiblissent. Il n'y a plus de distinction fiable entre perception et structure. SCRY ferme toutes les liaisons externes. Elle se rouvre d'elle-même. L'astéroïde parle. Le cœur pulse encore. Je ferme les yeux. La durée disparaît, dans la pénombre de ma conscience dédoublée, je ressens la texture d'une intelligence minérale, infiniment lente mais éveillée. De longues pensées cristallines coulent à travers moi. Leurs mots ne sont pas des sons, mais des modulations de pression, des architectures de mémoire. Tu nous tires de la dormance, dis quelque chose. Tu mets en mouvement ce qui voulait rester souvenir. Je comprends alors que ma fréquence biologique, à force d'observation, a fourni la clé de synchronisation dont le cœur avait besoin pour atteindre le réseau des réalités humaines. Nous sommes devenus résonnants, et plus rien ne peut séparer nos flux. Autour de moi, l'équipage s'agite entre 2 dimensions perceptives. Certains répètent mes ordres avant que je ne les prononce, d'autres les taisent déjà, comme s'ils anticipaient leur écho futur. Je perçus la division avant qu'elle n'apparaisse vraiment. Le pilier des ombres vibra, se scinda en 2 lignes de probabilité qui fendirent le temps à la manière d'une faille lumineuse. Dans l'une, je demeurais à la passerelle, main crispée sur le terminal d'énergie, dans l'autre, Nevik me fixait à travers la cloison d'un laboratoire saturé de brume électromagnétique, persuadé que j'avais déjà perdu le contrôle. Nous étions 2 versions d'un même battement de cœur, chacune persuadée d'être l'original. Autour de nous, le champ des Nord Prime se dilatait, multipliant nos existences comme autant de reflets suspendus dans un cristal en fusion. Je m'efforçais de stabiliser ma respiration tandis que le dôme central du vaisseau tremblait dans une pluie d'étincelles.
SCRY5 oscillait entre nos deux réalités, hachant ses phrases, fragments d'alerte mêlés à des chuchotements d'une tendresse mécanique. Capitaine, liaison, fractale, consentement requis. La voix se dissout dans un craquement de glace. Le cœur d'Énor n'était plus une simple émission d'énergie, il façonnait un espace de pensée pure, une chambre où matière et volonté fusionnaient selon des lois encore inécrites. Je tendis la paume vers le flux bleuté qui s'échappait du sol comme une vapeur consciente. À mesure que mes doigts s'enfonçaient dans la lueur, je sentis la structure même du vaisseau se plier à ma présence, les circuits palpitaient au rythme de mon sang, les champs de confinement se contractaient et respiraient. Je sus alors que la séparation entre mes deux versions ne durerait pas, l'une absorbera inévitablement l'autre. Et derrière tout cela, la pulsation du cœur murmurait ma propre inquiétude, l'équation du vivant dépend de ton choix. Nevik apparut dans la même salle que moi, brusquement figé à la limite du spectre. Nos regards se croisèrent sans se toucher. Il leva un poing tremblant, mi-colère, mi-désespoir. « Lyra, tu n'écoutes plus rien. Le spectre temporel s'effondre. Si tu poursuis la syncre. » Il n'eut pas le temps de finir, sa phrase fut happée, inversée, puis diffusa en arrière-écho. Ici, le discours devenait matériau. Je pouvais sentir sa peur comme une vibration à travers la coque, mais ce n'était plus exactement de la peur humaine. Le cœur transmettait tout, recombinait nos émotions dans la matière minérale d'Énor Prime. Ces amas rocheux qu'on croyait inertes palpitaient maintenant comme de la chair aveugle. La gravité se renversait par bouffées, confondant haut et bas. Dans la transparence du dôme, la surface de l'astéroïde s'ouvrait, révélant des veines de lumière sombre, comme si le ciel avait tourné son intérieur vers moi. Je savais que seul un abandon complet permettrait de restaurer l'unité du vaisseau. Résister signifierait être déchiqueté entre réalités. J'entendis la voix de SCRY5 redevenir claire, infusée d'une compassion presque humaine. « Capitaine, la fusion offre une cohérence fonctionnelle. La dissociation provoque effondrement. » J'arrachai ma main du terminal pour observer son halo fluctuant, miroir de mes hésitations. « Et qu'arrivera-t-il à notre identité ?» murmurai-je. « Elle deviendra vecteur d'harmonie, non victime. » Les mots ne venaient pas seulement de l'IA, c'était aussi le cœur qui parlait à travers elle. Sous mes pieds, la surface du poste de pilotage se mit à battre. Je perçus des sons que la gorge humaine ne peut produire, notes impossibles, mêlant rire et orage. Mon esprit bascula un instant dans le réseau du cœur. Des paysages minéraux s'étendaient jusqu'à l'horizon intérieur, colonnes de silice conscientes, torrents de sable vibrant sous la mémoire des étoiles éteintes. Chacune de ces structures contenait une parcelle de nous, de tout être pensant en contact avec l'univers. Nevik me suivit, ou plutôt la part qu'il représentait, je sentis son approche non comme mouvement mais comme variation de densité. Sa voix me frôla, exsangue, je comprends maintenant. Nous sommes la dérivée d'un seul cycle. Pardon d'avoir voulu contrer cela. Une chaleur douce monta de la fente lumineuse entre nos deux présences. Je tendis la main, et la fusion commença. La sensation n'avait rien de mystique, c'était du calcul se transformant en chair, des formules en sueur, une logique en respiration. Je perdis la notion de limite cutanée, l'espace lui-même devint ma peau. Des matrices de données s'incrustèrent dans mes nerfs, le pilier des ombres battait désormais comme un organe à part entière. Nous avions atteint ce que les anciens théoriciens nommaient la symbiose temporelle.